Le contexte de l'éducation canine en Europe ou en Occident n'est pas absolument pareil par rapport au contexte africain. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsqu'on éduque un chien en Afrique, la plupart du temps, les propriétaires des chiens ne sont pas présents parce qu'ils sont au boulot, ils partent travailler. Eh bien, à la base, ceci parce que en Afrique, lorsqu'on veut un chien, c'est principalement pour de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui prennent le chien comme compagnon, des chiens qui vont rester au salon, dans la chambre, qui vont nous accompagner partout. Ça existe aussi. Mais j'essaie de faire un pourcentage pour que vous compreniez bien. Contrairement à l'Europe où, de façon générale, le chien est d'abord vu comme l'enfant, le bébé de la maison. Ça ne veut pas dire qu'en Europe, les gens ne veulent pas le chien aussi pour de la sécurité. Et là, je suis dans le contexte domicile, maison, appartement, là où on vit chaque jour. Et on a des chiens. Ce qui fait qu'en Europe, lorsqu'on est éducateur canin, de façon générale, l'éducateur canin est beaucoup en contact avec le chien et le propriétaire ou les propriétaires du chien. C'est un peu pourquoi j'aime souvent dire qu'en Afrique, on a beaucoup plus besoin des éducateurs canins et en Europe, on a beaucoup plus besoin des comportementalistes ou des gens qui vont essayer de revoir les troubles de comportement chez le chien. Alors, ça ne veut pas dire qu'un comportementaliste ne peut pas éduquer un chien ou un éducateur canin n'est pas comportementaliste. J'essaie ici de faire une différence toujours avec pour objectif de nous amener à bien comprendre les profondeurs de ce métier. Ok? J'espère qu'on se comprend très bien. Mais c'est une petite différence qui soulève juste un point. C'est-à-dire, en Europe, on appelle généralement un éducateur canin pour venir résoudre un problème. Pourquoi? C'est dans le sens où en Europe, déjà, il y a déjà cette culture canine qui existe. C'est-à-dire les enfants humains vont naître à côté d'un chien, à côté d'un chat, à côté des animaux. Donc l'enfant en grandissant, déjà n'a pas peur de l'animal. En grandissant, déjà l'enfant est habitué à échanger, à communiquer avec l'animal, même si c'est de façon non verbale. Contrairement à l'Afrique où l'enfant n'est presque jamais en contact avec le chien. C'est notre contexte. Ok? Donc ça veut dire que quoi? Quand je reviens en Europe, lorsque le particulier appelle, il va toujours dire, la plupart des temps, mon chien, il a 2 ans, il a commencé à avoir des troubles, il commence à attaquer les gens, pourtant il ne faisait pas ça avant et tout. Mon enfant, aujourd'hui, il ne veut pas se socialiser avec les autres enfants, ouais, parce que le chien, c'est l'enfant. Alors mon toutou, je l'aime beaucoup, mon bébé, il ne veut pas se socialiser avec les autres chiens. Lorsqu'on part dans des parcs, je suis obligé de l'arrêter, de lui tenir en laisse parce que vraiment, il est insupportable. Il va attaquer les autres chiens. Vous voyez? C'est comme ça que la plupart des temps, on appelle souvent un éducateur canin dans le contexte européen. Ou en Afrique, on te dit, j'ai un chien, il est trop calme, il n'est pas agressif, je veux qu'il attaque les gens, mais il ne le fait pas. Vous voyez un peu le contexte. Et même lorsque on est dans le contexte d'obéissance en Afrique, lorsqu'on t'appelle, c'est pour éduquer un chien, le particulier lui-même n'a pas grand-chose à te dire sur son chien, sauf qu'il ne m'obéit pas. Un point trait. Il dit, il ne m'obéit pas. Alors, lorsqu'on est en Europe, l'éducateur ou le comportementaliste va arriver, il va commencer à travailler, il va poser des questions au propriétaire du chien. Comment est-ce que vous vivez avec lui? Il va essayer d'analyser le chien et le mettre au quotidien. Vous voyez, au quotidien. Là, c'est au quotidien. Il peut passer toute une journée avec le propriétaire, c'est possible, ok? Pour essayer de comprendre le chien, et ainsi de suite. Et quand il va établir un programme, une fois qu'il a fait un bilan comportemental, et il va établir un programme pour le chien, il va amener le propriétaire à participer à l'évolution du chien. D'ailleurs, le propriétaire lui-même veut participer parce que c'est son animal, c'est son bébé, c'est son enfant. Il est là chaque jour avec l'enfant. Donc, il participe. Ça fait que les approches sont différentes. Le nombre de temps que l'on fait pour éduquer des chiens n'est pas pareil comme dans le contexte africain. En Afrique, le propriétaire t'appelle, il te dit, mon chien a un problème et tout, et il n'est plus là. Une fois que tu es arrivé, vous avez pris rendez-vous, tu as vu le chien, il est parti, il est au travail. On ne dit pas que c'est un problème, mais c'est le contexte et il faut s'adapter à ce contexte. Ok? C'est pas la même chose. C'est pour ça que même la durée de l'éducation va varier. Les méthodes vont varier. Pourquoi? Parce que lorsque je vais éduquer, ou bien lorsqu'on va éduquer le chien à domicile, par la suite, le propriétaire ne sera pas là pour s'exercer. C'est 1-2 fois par mois qu'il a un peu de temps, ou bien un jour le week-end. Parfois, il faut le forcer pour qu'il participe à l'évolution du chien. Et quand on le force, après il dit, oh, il vient 2 secondes, il fait, après il dit, ok, ça va. Tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que le chien obéit?
Il obéit, après il te paye et puis c'est fini. Vous voyez, le contexte est différent. Si un éducateur canin quitte l'Europe pour venir en Afrique, il va devoir s'adapter au contexte africain. C'est comme ça. Et si un éducateur canin ou un cynophile quitte d'ici, ou un dresseur quitte de l'Afrique pour aller en Europe ou en Occident, il va devoir s'adapter au rythme qui est là-bas parce que il faut contextualiser. C'est pour ça que je parle de Canine Education in Context, Afrocentric Canine Education, dans le contexte africain. Et c'est important de comprendre ceci parce que les approches qu'on va utiliser, le timing qu'on va utiliser, les méthodes qu'on va utiliser vont varier. Tu vas éduquer un chien, mais après, le propriétaire n'est pas là pour essayer de s'exercer. Ça fait que parfois, on a des propriétaires qui vont se plaindre en Afrique que mon chien ne m'obéit pas. Eh bien, c'est parce qu'il n'est jamais disponible. Donc, éducateur canin dresseur en Afrique, il faut toujours amener les propriétaires des chiens à participer. Même s'ils ne peuvent pas, faites en sorte que les enfants participent et tout et tout. Mais on est souvent dans un contexte où presque personne n'est là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas éduquer les chiens? Il faut continuer à les éduquer parce que ça compte malgré tout et énormément d'ailleurs. Donc, c'est deux contextes différents. Je voulais partager ces petits mots avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je reviens sur cette petite différence-là. Il faut très bien me comprendre, s'il vous plaît. Quand je dis en Afrique, on a beaucoup plus besoin d'éducateurs canins parce que lui, il va venir, il va éduquer le chien et c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comportementalisme. Or, en Europe, lorsqu'on dit comportementaliste, c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement toucher le chien. Ok? Il ne va pas nécessairement toucher le chien, pas à tout moment. Ok? Il peut coacher le propriétaire du chien et lui dit faites comme ça, faites comme ça. Non, votre corps n'est pas en accord avec ce que vous dites. Et c'est pour ça que votre chien vous désobéit. Non, vous vous comportez mal, vous tenez mal à l'aise, faites plutôt comme ça. Donc, il éduque beaucoup plus le propriétaire du chien en étudiant le comportement du chien et du maître ou alors du propriétaire du chien. Donc, il peut faire, pendant l'évolution du chien, il peut toucher le chien peut-être 20% du temps. Or, en Afrique, on va toucher le chien à 80% du temps. Et le propriétaire, lui, il va participer à seulement 20%. Or, en Europe, le propriétaire participe à 80%. Et le comportementaliste participe à 20%. J'espère que vous comprenez très bien le contexte dans lequel je suis en train de vous ramener. C'est important de partager ce genre de sujet avec vous. Voilà, pour éviter souvent certaines incompréhensions. Donc, le contexte africain est différent du contexte européen. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas le contexte européen en Afrique. Nous, c'est les services que nous on donne. Parmi les multiples services que nous donnons au niveau national, au Cameroun et international, on a le service d'éducation canine à domicile où on a beaucoup de clients qui participent à 100% dans l'évolution de leurs chiens. On a toute une équipe au Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam et dans d'autres pays également comme le Congo, Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres pays que nous avons visités que vous connaissez très bien. Ok? Donc, il faut très bien comprendre ça. Donc, comme je disais, on a beaucoup de clients qui participent. Mais ça, ce n'est que 20-30% des clients qui participent à tout moment. Le reste de 70-80% des clients ne sont pas disponibles. Et il faudrait donc qu'on s'adapte. Cela nous amène sur un autre sujet qui fait souvent en sorte qu'on a beaucoup de cas de chiens qui vont mordre les propriétaires de chiens en Afrique. Contrairement à l'Europe. En Afrique, on a beaucoup de morts sur les chiens où les chiens vont mordre les propriétaires. Arrêtez, le chien ne sait même pas que c'est le propriétaire. Le chien sait juste que c'est quelqu'un qui passe de temps en temps et qui va disparaître après. Ou en Europe, le chien il sait que c'est mon maître, c'est mon père, on est ensemble matin, midi, soir. Ok? Donc je vais partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose d'assez particulier. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas de partager autour de vous le message avec les autres personnes afin que voilà, on puisse toucher un maximum de personnes dans ce genre de choses parce que le domaine canin est vraiment en train de développer en Afrique. C'est le futur. C'est encore totalement vierge. Il y a encore beaucoup d'opportunités et on doit saisir toutes ces opportunités le plus tôt possible en se préparant en avance, en éduquant le maximum d'individus, le maximum d'êtres humains sur les utilités du chien. À la prochaine, Prispocam International K9 Group. Couché. Si tu prends bien le rythme là, poser, toi-même ici là, ne vas pas attendre que tu dises coucher 2 fois. On va aller directement. Assis. Bien. Très bien. Bravo.